You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es avec nous, Seigneur, ce jour. Parce que tu nous donnes la santé, la vie, le mouvement et l'être. Parce que tu permets que nous puissions parler de ta part. Que sommes-nous? Le dit le psalmisme, pour que tu prennes garde à nous. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Mais tu l'as de peu couronné, tu l'as de peu rendu inférieur aux anges et tu l'as ensuite couronné de gloire. Sois béni, nous voudrons te laisser toute la place. Toi qui es l'auteur de la vie, toi qui es notre Dieu. Viens maintenant nous instruire. Viens maintenant nous donner la nourriture qui est nécessaire pour notre vie à ce rendez-vous de la table du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre rendez-vous. Nous voudrons ce jour parler particulièrement d'un thème important, l'audace. L'audace, plus particulièrement l'esprit d'audace. Qu'est-ce que l'esprit d'audace? Son importance dans notre vie sur la terre des humains. Nous voulons nous inspirer d'un passage de la parole de Dieu dans Actes chapitre 4, le verset 31. Et nous lisons comme suit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ouais, ici, nous entendons le mot assurance, mais en réalité, c'est l'audace. Alléluia. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il te rend capable. Bienvenue dans la présence de notre Dieu à ce rendez-vous, ce deuxième rendez-vous hebdomadaire de la table du Seigneur. C'est un privilège pour nous de vous recevoir, c'est un privilège pour nous de communiquer avec chacun d'entre vous à partir du lieu là où vous nous suivez. Et nous vous disons shalom, shalom. Merci pour le temps que vous mettez à part pour ces instants d'écoute de la parole du Seigneur. Nous voulons te demander là où tu es de pouvoir t'incliner dans la prière afin que nous puissions ensemble, voici, recommander ce moment au Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te rendons grâce de ce que tu as permis que nous soyons là avec la bonne santé. Nous soyons là, Seigneur notre Dieu, pour apporter tes oracles, pour annoncer, Seigneur, ta parole. Prends le contrôle de toutes choses et dispose-nous, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au rendez-vous de la table du Seigneur, notre deuxième rendez-vous. Le thème que nous avons préannoncé sur les réseaux sociaux, c'est victime de la grâce. Victime de la grâce. Nous avons donc ce soir médité ou parlé au niveau de deux versets que nous allons lire. Le premier verset se trouve dans Jérémie chapitre 1, en son verset 4 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu comme suit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5. Le deuxième verset que nous allons lire attentivement est tiré de Luc chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Alléluia. C'est sur la base de ces deux versets que nous voudrons véritablement aborder le thème « Victime de la grâce de Dieu ». Avant tout propos, nous voudrons véritablement donner une brève signification
de ce que c'est être victime de la grâce. Une victime est une créature vivante offerte en sacrifice à la divinité. Alléluia. Ou celui qui se sacrifie pour une cause supérieure. Alléluia. Donc nous voyons que dans ces deux textes bibliques, deux jeunes simples, comme tant d'autres jeunes, avec des projets de vie pleins d'attentes, ou même sans espoir, mais chacun avec une histoire extraordinaire, victime de la grâce de Dieu. Comme je l'ai dit, certainement ils avaient des projets de vie, certainement ils avaient plein de désirs dans leur cœur, ou même ils n'en avaient même pas. Mais la Bible, nous voyons au travers de ce passage comment l'Éternel lui-même s'est saisi par sa grâce de ces deux personnes, Jérémie et Marie. Je vais te dire ce matin, à toi aussi, tu as peut-être des projets de vie. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Ou bien certainement que tu penses que ta vie n'est pas celle que tu devrais vivre. Ou celle qui devait être celle que tu vis présentement. Tu penses que ta vie ne ressemble à rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Je veux simplement te dire que ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui et en ce temps précis, c'est la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Parmi plusieurs hommes, ou parmi plusieurs jeunes hommes, du temps de Jérémie, et plusieurs jeunes filles vierges du temps de Marie, la grâce est ce qui a distingué ces deux personnes. Alléluia, parmi tant d'autres. Jérémie nous révèle dans sa saison la révélation prophétique de la parole de Dieu. Jérémie nous révèle l'omniscience de Dieu et son dessein pour chacun d'entre nous. Par contre, Marie était dans sa saison la seule vierge dans l'histoire de l'humanité qui a pu accoucher, qui a pu concevoir sans connaître d'homme. Sans connaître d'homme. Je confirme cela parce qu'elle est l'accomplissement de la promesse de Dieu en Éden. Donc nous voyons que ils ont été saisis par le Saint-Esprit pour accomplir le plan et le dessein de notre Seigneur. Qu'est-ce que donc la grâce? Alléluia. La grâce, premièrement, ou simplement, dans une définition simple, la grâce est l'élément qui vient faire de nous des candidats à vivre l'impossible et l'infaisable dans notre vie. C'est l'élément qui vient nous positionner comme des candidats à vivre l'impossible et l'infaisable dans notre vie. Ce que nous ne méritons pas. Nous l'appelons la faveur imméritée. Alléluia. Donc, nous allons voir ce soir quelques aspects de pratique de la grâce de Dieu. Premièrement, la grâce de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu viennent accomplir dans notre vie des choses extraordinaires. Ce que nous ne pouvons pas accomplir, quand elle vient sous forme de la parole de Dieu, elle vient sous forme de la promesse de Dieu, mais accomplit des choses extraordinaires dans notre vie. Ce que en temps normal, nous ne pourrons pas nous-mêmes l'accomplir. Alléluia. La grâce de Dieu dans notre vie ne peut jamais être vaine. Puisqu'elle est divine, elle ne peut jamais être vaine. Selon le choix de Dieu, elle vient pour accomplir quelque chose d'excellent, quelque chose de parfait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, la grâce de Dieu nous donne accès aux choses que nous ne pouvons jamais bénéficier par notre propre force, par notre intelligence, par nos capacités. Alléluia. Mais elle vient pour nous aider à pouvoir bénéficier de cela. Quatrièmement, la grâce de Dieu dans notre vie vient faire de nous des hommes suivants et selon la volonté parfaite de Dieu. Dieu avait un dessein pour Jérémie et il dit avant qu'il ne fût né, avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà établi et choisi, consacré comme prophète des nations. Donc nous disons que la grâce de Dieu vient pour pouvoir nous aider à accomplir ou à vivre selon le dessein de notre Dieu
Alléluia. Et selon sa volonté parfaite. Cinquièmement, la grâce de Dieu est la chose que l'homme a le plus besoin de la vie. Alléluia. Certains pensent que naître dans un pays développé, certains pensent que venir d'une famille riche, certains pensent que naître dans certaines conditions, de cela dépend de notre destinée. Mais je veux vraiment te recevoir ce soir pour dire que la grâce de Dieu est la chose la plus importante dont tu as besoin sur cette terre des humains. Alléluia. Sixièmement, la grâce de Dieu vient pour nous distinguer, nous sortir de la foule. Elle a distingué Jérémie dans sa génération, elle a distingué Marie, elle a distingué plusieurs personnes dans la Bible et dans la société. Elle vient pour nous faire sortir, alléluia, de notre ordinaire et nous distinguer, nous faire sortir de la foule, alléluia. Septièmement, la grâce de Dieu fait de nous, fait que notre particularité soit remarquable. Donc quelque chose de spécial. C'est ce que j'appelle notre particularité. Mais quand la grâce de Dieu vient, elle fait de cette particularité quelque chose de remarquable, quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et à partir de là, notre vie prend un tournant. Alléluia. Huitièmement, la grâce de Dieu nous rend différents et spéciaux. Quelqu'un qui était ordinaire, nous le disons chez nous, la grâce de Dieu, la Sébi, le lieu où des hommes simples sont transformés en héros de la foi. À partir de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu peut te rendre différent, peut te rendre spécial. Alléluia. Neuvièmement, la grâce de Dieu accomplit à nous ce que personne ou nous-mêmes ne pourrons jamais accomplir par nos propres moyens, par nos propres capacités, par nos propres intelligences. Quand elle vient, elle surpasse les qualités et les compétences, la connaissance que nous pouvons avoir auparavant. Elle le met à l'écart. Elle seule est valable pour nous distinguer dans notre génération. Alléluia. Je veux simplement dire à quelqu'un ce soir, sache que la grâce de Dieu bannit et détruit la crainte, toutes sortes de craintes, toutes formes de crainte. L'ange dit à Marie, lorsqu'il apparaît à Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Le verset 30 de Luc chapitre 1. Ne crains point. Quand la grâce de Dieu vient, elle ôte, elle bannit, elle détruit toute crainte, toute incapacité. Alléluia, toute forme de crainte dans notre vie. Je veux donc à cet effet te dire que, quoique ton passé soit obscur, quoique ton présent ne représente rien ou soit incertain, quoique voici tu es victime, quoique tu es victime de tes origines, quoique tu traverses des moments difficiles, mais lorsque tu es victime de la grâce de Dieu, ton avenir ne peut être que garanti. Lorsque tu es victime de la grâce de Dieu, ton avenir ne peut être garanti. Dieu ne te laissera jamais. Ou je peux dire qu'il ne te laissera pas là où tu te trouves aujourd'hui. Certainement, la grâce de Dieu sera le moteur pour te pousser à entrer dans ta destinée prophétique. La grâce de Dieu fera que tu sois ce que Dieu a préparé avant que tu ne fusses né. Alléluia. Tu es victime de la grâce. Alors, sa parole ne se retournera pas à lui sans avoir accompli ses desseins te concernant. Je le déclare ce soir. Si nous sommes victimes de la grâce de Dieu, c'est que nous sommes aussi l'expression de la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu nous a saisis, elle a la capacité, la possibilité d'accomplir le dessein de Dieu dans notre propre vie. Étant donc sauvés par la grâce, vivant par et travaillant par la grâce de Dieu, je déclare que nous sommes l'expression de la grâce divine. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes l'expression de la grâce de Dieu produit trois choses dans notre vie. Nous allons voir cela. En étant victime de la grâce de Dieu, attends-toi à cela dans ta vie. La première des choses que la grâce de Dieu produit, la grâce de Dieu nous rend utile. Je peux dire que la grâce de Dieu te rend utile. Nous voyons dans Philémon à son chapitre 11, où Paul disait comme ça à Philémon en parlant d'Onésime. Il dit, Onésime, toi qui autrefois t'as été inutile, mais maintenant il est utile à toi et à moi. Donc je le répète, la grâce de Dieu peut te rendre utile là où tu as été inutile. Pas seulement ceux qui sont autour de toi,
mais elle fait de toi une bénédiction pour ceux qui t'avaient traité d'inutile et de vaurien. Elle te rend utile là où on t'avait rejeté. Elle te rend utile là où tu n'étais pas considéré. Elle fait de toi une personne utile alors qu'auparavant, tu ne valais rien devant ces mêmes personnes. Alléluia. La deuxième chose que produit, lorsqu'on est victime de la grâce de Dieu, la deuxième chose que produit la grâce de Dieu qui fait de nous l'expression de la grâce, c'est, disons, la grâce de Dieu nous rend fermes. Elle nous rend fermes. J'ai vu des géants tomber. J'ai vu des personnes qui comptaient sur leurs connaissances, comptaient sur leur diplôme, échouer à certains moments de la vie. Mais je peux t'assurer ce soir, ce que tu as le plus besoin, comme disons ces deux jeunes personnes, c'est la grâce de Dieu. La deuxième chose que l'expression de la grâce de notre vie fait, la grâce de Dieu te rend ferme. La grâce de Dieu nous rend ferme. Peu importe ce qui peut t'arriver, ce que tu peux traverser, elle te rend difficilement inébranlable, stable. Elle te rend ferme, selon Romains chapitre 5, le verset 2. Sois rassuré que si le Seigneur est pour nous, que peut nous faire le monde? La Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et c'est seulement par la présence de Dieu, par la promesse de Dieu et par la grâce de Dieu qu'on peut y arriver. Écoute-moi bien. Alléluia. Je veux simplement terminer par rendre un témoignage. Témoignage d'un homme qui, sauvé par la grâce de Dieu, a connu durant plusieurs années la faim, la soif, le léger, la mort des êtres chers, mais la trahison, l'abandon des proches, mais rien de toutes ces choses n'a réussi à le décourager. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail de Dieu ne sera pas vain, selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Je bénis Dieu pour la vie de cet homme, parce qu'il était une victime de la grâce. Alléluia. Et cet homme, je vous le présente, c'est cet homme, c'est votre serviteur que je suis. Par la grâce de Dieu, durant toutes ces années, nous sommes parvenus à accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre des humains. Alléluia. Tu es une victime de la grâce de Dieu. C'est possible que tu vives, voici, tu accomplis ta destinée prophétique par la grâce de Dieu. Si et seulement si, voici, tu t'attaches au Seigneur. Si et seulement si, tu le reçois d'abord comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Si et seulement si, tu t'inclines dans l'obéissance à suivre la voie du Seigneur, en étant victime de la grâce de Dieu, tu seras l'expression de la grâce de Dieu et tu accompliras certainement ton dessein et le plan de Dieu pour toi sur cette terre des humains. Que Dieu bénisse ta vie par véritablement cette invitation, cet enseignement. La victime de la grâce de Dieu n'échoue jamais. Parce que la grâce de Dieu sur notre vie n'est jamais vaine. Mais elle nous amène à réaliser le plan et le dessein de Dieu. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Au nom de Jésus. Amen.